Si tu arrives par exemple dans un supermarché, toujours dans le bilan de la journée, si tu n'as pas prévu faire l'espèce à aujourd'hui et que tu peux accompagner quelqu'un, quand tu arrives, tu vois quelque chose qui te plaît. Si ce n'est pas prévu de l'achat aujourd'hui et que ce n'est pas pour remplacer un achat qui est prévu pour demain, rappelle-toi que tu dois aller toujours l'urgence. Est-ce que l'achat que je fais aujourd'hui est parmi les spéciales que je dois faire pour la semaine? Si ce n'est pas là, tu laisses. Parce que en réalité, c'est quoi? C'est que le fait qu'on ait souvent l'argent dans nos poches, quand on arrive quelque part, on ne se met pas le frein de faire les achats. On dit, ah, j'ai quand même 50 € sur moi. Je me fais plaisir, dis donc. Mais malheureusement, tu vas te faire plaisir parce que tu as l'argent. Et dès que tu n'as pas l'argent, tu commences à réfléchir, gars, il me faut l'argent, il me faut l'argent. Car je fais comment pour avoir l'argent. Mais peut-être quand tu avais, tu n'étais pas limité. Les stations, tu as reçu la bourse d'ego, n'est-ce pas? Quand tu as reçu ça, quelqu'un t'a écrit que, yo, il y a mes 50 €, tu fais comment? Tu as dit, caca, dis donc, c'est pour 50 € que tu me gagnes. Prends ça. Parce que tu as l'argent, tu te sens chargé. Tu te sens riche, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'écris pas ce qui est prévu avec l'argent. Tu n'écris pas ce qui est prévu pour l'argent là. C'est justement pour ça que quand tu vas rester, tu vas savoir que, ok, j'ai 50 €, j'ai 100 € sur moi. À si il y en avait ces 50 €, donc j'ai encore un autre 50 €. Directement, tu vas donner, non? Mais tu oublies que demain, 50 € là, un autre problème va sortir, tu vas encore donner. Demain, tu te rends compte que, hey, à la fin du mois, tu dois payer le loyer. Mais comme tu avais l'argent, tu t'es laissé emporter par le moment et la joie et l'émotion. Tu as dépensé. Maintenant, ce que je veux que vous écrivez là, tout ce que j'ai dit là, vous devez écrire ça dans urgence. Ce sont les rappels psychologiques pour que vous vous souvenez à chaque fois que ici, ce n'est pas une dépense utile. Ça ne me sert pas. Je peux vous dire par exemple, moi, je peux passer toute une journée ici là. Je bois de l'eau. Si j'ai faim, je pars, je cuisine, je mange. Je m'arrête à ça. Je sors, je pars à la station, je prends petit café, petit croissant, je pars au cours. J'ai fini le cours, je rentre, je cuisine, je mange, je dors. Journée passée, combien de dépenses? 10 €, 15 € maxi. Et parfois, oui, il y a des articles qu'on aime et qu'on préfère. Que si on arrive face à ça, par émotion, on ne va pas réussir à résister. Maintenant, on se limite ce lieu-là. Oui. On se limite ce genre de lieu. Ok, parce que je sais que j'aime trop la banane. Si j'entre dans la boutique, là, je vois la banane mûre, mon frère. Je ne peux pas résister à la banane mûre. Maintenant, je n'entre pas dans la boutique là le jour que je n'ai pas prévu manger la banane mûre à la base. Et maintenant, tout cet ensemble de retraits, de manières de résister aux dépenses inutiles là, pour profiter de ça, c'est ça que dans les jours à venir, on va vous faire, on va vous parler de la caisse et des stratégies d'épargne avec la caisse là. Que du fait que vous allez réduire vos dépenses, vous allez peut-être vous trouver que il y a un peu plus d'argent de temps en temps dans vos poches. Ayant la caisse à côté de vous, vous essayez de respecter le rythme d'épargne de la caisse parce que la caisse a un rythme. Et ce rythme est obligatoire par le challenge. Ça veut dire que chacun va acheter la caisse parce qu'on va mettre la caisse à votre disposition et on va prévoir le jour, on va prévoir une rencontre, on va se rencontrer le jour là, en face à face. Chacun va devoir acheter la caisse. Et comme je vous ai dit, tout ce qui se passe dans le challenge est obligatoire parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas percevoir la différence qu'on veut que vous percevez. Parce qu'en réalité, si on vous vend la caisse, ou bien si on vous donne la caisse, et vous ne respectez pas les rythmes de la caisse, vous n'allez pas sentir la différence sur vous. Et c'est ce qu'on veut faire en réalité. Faites la différence sur vous. On ne veut pas juste vous vendre la caisse comme on vous vend la caisse dehors. On ne veut pas juste vous vendre les masterclass comme on vend les masterclass dehors. Mais on veut mettre les masterclass là dans vous. On veut qu'avant de vous dire que voilà la caisse, voilà les stratégies de la caisse, et on vous donne la clé, partir déposer à la maison, vous ne respectez pas. On veut vous dire qu'ok, une fois que tu as acheté la caisse là, sache que chaque semaine, tu dois mettre le montant de la caisse prévue, tu mets à l'intérieur de la caisse et tu coches sur la caisse. Et chaque semaine, quand tu coches, tu fais la capture, tu mets dans le groupe que voici, j'ai mis le montant dans la caisse, tu mets la capture, tu mets dans le groupe. Celui qui ne met pas 2 séances, il est éliminé du challenge. Ce sont les règles du challenge. Parce qu'on ne veut pas
vous demandez et vous suppliez d'implémenter ça dans vos vies. Parce que si on vous supplie, on ne va pas arriver au résultat. Mais pour arriver au résultat, on doit vous obliger à mettre ça dans vos vies. Maintenant, si vous ne mettez pas ça dans vos vies, vous êtes tout simplement éliminé du challenge parce que vous n'avez pas respecté le challenge. Vous n'implémentez pas ça dans vos vies et vous attendez les résultats comment? Comment? Moi, il peut vous dire que je peux toucher 1200 € là. Je vis avec 800 € jusqu'à ce que je garde le reste comme ça dans mon compte. Et ce n'est pas parce que vous allez dire que je vis misérablement, non. Mais même le jour où il me fait plaisir, le jour que me fait prévu est programmé. Ça veut dire que s'il dit qu'ok, elle doit verser la bourse d'études, il faut que je me fasse plaisir. Je m'assois, je calcule tel montant, tel montant, tel montant. Si je dois faire telle chose, je fais avec tel montant, je fais avec ceci, cela, cela. Ok. Est-ce qu'il peut me permettre de me faire plaisir avec ça? Est-ce que dans les jours à venir, demain, après-demain, par exemple, qu'est-ce que je vais recevoir comme argent qui va me permettre de payer mon loyer si j'utilise ceci pour m'acheter les habits? Je fais le calcul. Si je ne vois pas un argent que j'ai travaillé peut-être dans le steward, dans n'importe quoi, qui peut venir me payer le loyer le mois prochain, je n'achète pas les habits. Je n'achète rien. Je laisse l'argent à la maison. Je laisse ça à la maison. Et ce que le challenge va faire, et toutes ces stratégies, c'est pour que, effectivement, quand la bourse va arriver dans vos mains, ça doit déjà être fini sur le papier. Quand la bourse doit arriver dans vos mains, ça doit déjà être fini sur le papier. C'est-à-dire que